L'enregistrement a commencé. Et bonjour Aurélie. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire l'investigation numéro 299. J'ai réussi encore cette fois à le lire, donc c'est bien. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Pas du tout. C'est une première enquête pour toi. Donc, je te dis déjà, il y a une partie fixe du protocole, comme tu as vu dans les sessions, et une partie libre. Donc, dans la partie fixe, je ne vais pas pouvoir poser trop de questions. Et dans la partie libre, je vais pouvoir interagir un peu plus avec toi pour te poser des questions et enquêter davantage. D'accord. Quand tu veux, on peut commencer. Eh ben, c'est parti. Prête? Parfait. Prête. Alors, commence par tout simplement inspirer, expirer calmement. Pardon. Pas de souci. Ah, Et tu te détends de plus en plus à chaque inspiration. Et en expirant, tu relâches tes pensées, tu te détends. Tu continues de suivre ma voix et uniquement ma voix. Pendant que je parle, tu te sens calme et détendu. Je vais maintenant compter de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi à la vibration communément reconnue comme l'amour et décris ce que tu ressens ou ce que tu visualises. Un, 2 et 3. pour l'instant, au début, alors je vois rien de spécial, surtout de la couleur. Mhm. D'accord, Et très bien. j'ai au niveau sensation, j'ai deux choses. C'est comme s'il y avait deux amours. D'accord, intéressant. Tu veux rajouter quelque chose? Euh, si je devais expliquer un peu plus, j'ai un amour. Je parlais en densité. J'ai un amour un Mhm. petit peu dense, plus peut-être terrestre, quelque chose de. euh, J'ai le mot falsifié qui me vient. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai un amour. Alors, c'est plus vaporeux. C'est vraiment parce que je vois rien, hein. C'est vraiment là, pour le coup, c'est que des ressentis. Oui, C'est plus vaporeux, beaucoup plus léger, plus englobant. oui, Englobant dans le sens où ça peut toucher personne sans venir interférer, en fait. oui, Vraiment. d'accord. Intéressant. Cette vibration est-elle unique ou composée de plusieurs fréquences? Observe Il y a sa une structure multitude. vibratoire. Ah, Il y a une multitude de fréquences. d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Perçois-tu autre chose? Non, pas là. Mhm. Très bien. La vibration de l'amour présente-t-elle une qualité constante, une matrice énergétique unique dans tous les champs qui l'émettent, ou varie-t-elle dans un individu à l'autre? Si tu veux, je répète la question. Non, je pense que c'est bon. Ça en revient à ce que je disais au début, Oui, justement, où je percevais deux sortes d'amour, mais c'est vrai que ça peut être décliné à l'infini. Et du coup, effectivement, euh, pour le premier que je décrivais tout à l'heure, qui est plus dense, ça, euh, je sais pas comment le décrire, ce que je perçois.
T'as employé un terme, tu peux me reposer là, ouais, repose-moi la Oui, question, je bien pourrais sûr, mieux, s'il te plaît. bien sûr. La vibration de l'amour présente-t-elle une qualité constante, une matrice énergétique unique dans tous les champs qui peuvent le mettre, ou varie-t-elle d'un individu à l'autre? Alors, comme il y en a, comme j'en ai décelé deux, mais qu'on Oui, peut décliner à l'infini, justement, ben non, c'est pas unique et euh, alors ça peut être individuel, enfin, euh, par personne, en fait, ça va être différent, mais on peut malgré tout classer dans ces deux grands groupes que oui, j'ai perçus au départ. oui. Donc c'est ça qui émerge le plus, cette différenciation. Ouais. D'accord. À mon 3, observe si la vibration de l'amour a été codif- co- codifiée dans les textes, dans des textes, dans des objets, des géométries ou des structures anciennes euh, que tu, du moins ce que tu perçois. Un, 2 et 3. Alors, je le perçois codifié, oui, Mhm. mais pas que, en fait. Il y a une partie, effectivement, qui a été codifiée, l'autre qui a tendance à être plutôt innée. En fait, c'est inéluctable à ce Oui, à ce, à ce qu'est la conscience, la partie subliminale, et l'autre, effectivement, ça a tendance à être codifié. Mais là, du coup, j'ai plusieurs degrés encore qui se présentent. d'accord. Tu peux m'en parler si tu les perçois, hein. On a, ça dépend des, des, des niveaux de compréhension des parties subliminales, en fait. Oui, Ça dépend vraiment de ça. Et c'est comme si chacune se connectait, entre guillemets, à un degré. oui, je comprends. Vu que Et donc, c'est codifié, effectivement, mais dans plein de choses différentes. Là, alors, je vois qu'un tout petit bout, mais tu vois, je vois un truc qui ressemble à ce qu'on appelle la fleur de vie. Oui, oui, Là, j'en vois une partie là-dedans qui, a- qui amène à un certain degré. Euh, et après, j'ai une autre forme qui est codifiée, mais alors, c'est pas dans des formes géométriques ou quoi que ce soit, mais c'est euh, je saurais même pas exprimer. C'est plus pour je c'est dirais un objet. alors là, non, c'est même pas un objet, c'est comme c'est pas un égrégore, je vois comme un dôme Oui, qui regroupe un certain nombre de personnes, je vais dire, style de personnes oui, qui ont une certaine vibration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des d'accord, personnes qui ont une certaine vibration encore assez dense. Là, c'est codifié d'une certaine manière. d'accord. Après, on va l'avoir effectivement. Et j'ai plusieurs formes. J'ai de la fleur de vie et j'ai d'autres formes que je connais pas qui apparaissent. Et d'autres différentes nuances de couleurs d'ailleurs selon les degrés, selon les plans sur lesquels je me place. Oui, Et toi, si je suis sur celle qui est codifiée dans la fleur de vie ou dans les symboles, je suis sur du fuchsia et du violet. oui, Euh, si je suis sur celle sur les personnes qui ont des vibrations un petit peu plus denses, euh, je suis sur du violet, mais à la limite du noir. d'accord. Là, ça me parle vraiment beaucoup en couleur, en fait. Ouais, c'est très bien. C'est une très belle symbolique.
Veux-tu rajouter Et quelque chose? ouais, je regarde au niveau des objets, tu me demandais aussi, je vois un cube. Hmm, Je intéressant. sais pas, je vois un cube. Ah, c'est parfait. Et, intéressant. Après, on ira voir encore. Et au niveau du cube, c'est un rose pâle. D'accord, merci. Quels effets la création de cette vibration produit-elle sur celui qui la génère? Ben là, c'est pareil, ça dépend de la partie subliminale qui la génère en fait. Hmm, C'est très variable d'une personne à l'autre. oui, intéressant. Et enfin, sans polariser, mais il y a euh, des effets positifs dans une vibration. Ça peut être une vibration, ça peut élever ses vibrations. Oui, Et d'autres, en fait, ça va se mélanger avec, avec des, des émotions négatives, en fait. Ce qui fait que ça d'accord, peut faire tout le contraire. je comprends. Après, on ira voir. Tu perçois autre chose par rapport à ça? Non, rien de spécial. Parfait. La vibration de l'amour influence-t-elle la manifestation de la réalité matérielle? Oui, non, ou en partie. En partie. Mhm. Comment ça se manifeste euh, cette influence? Et de faire un focus, du coup, parce qu'il y a tellement Mhm. justement, de plans, de degrés. D'accord. Euh, On observe déjà, on ressent le premier qui est là et tu peux figer même la scène, ouais. juste pour observer. Bah, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour ceux sur qui ça génère quelque chose de négatif, Oui, euh, ça, ça émet un champ vibratoire euh, qui peut même venir impacter l'entourage, je vois les végétaux aussi. d'accord. Donc, mais là, pour le coup, pas dans le bon sens. Et ouais, dans sa capacité de création, quand ça vient se mélanger à des émotions négatives, ça génère rien de bon dans ses créations. Oui. Et si tu Euh, observes si un je, autre plan aussi, ouais, par exemple. si je me mets sur un autre plan, j'entends le mot fluidité. Mhm. Ça lui apporte plus de fluidité. Oui. L'amour, en tant que fréquence ou vibration, est-il également reconnu ou utilisé par des espèces non humaines? Que perçois-tu en ces sujets? Ah oui.
Et justement, D'accord. l'amour que je décris pour les vibrations plus denses, Oui, celle-ci est utilisée justement. C'est un bon, c'est un bon moyen, d'ailleurs, c'est un bon moyen d'interférence. d'accord. C'est ce que je percevais tout à l'heure. Ouais, c'est un bon moyen d'interférence. Oui, Euh, c'est comme si c'était une notion qui était tronquée et ça permet justement, ça permet à d'autres êtres de s'en servir. Et après, si je me place sur d'autres plans, euh, c'est utilisé euh, pas comme interférence, c'est utilisé comme énergie pour, sur des plans, sur des êtres qui ne seraient pas interférents en fait, qui ne oui, chercheraient pas à interférer, oui. mais Donc, plutôt comme une énergie bénéfique une énergie j'entends même communication. oui, je comprends. Oui. Et comment tu vois les interactions dans les deux cas? Est-ce qu'il y a une façon en particulier ou ça peut varier en fonction de l'être? Si je me place sur le deuxième exemple, sur des êtres qui sont non interférents, qui ne cherchent pas du tout à interférer, c'est c'est vraiment ouais, c'est une énergie, ça peut favoriser euh, oui, j'entends même télépathie, la D'accord. communication, ça génère une fluidité justement dans la communication et dans l'harmonie. euh, et dans des co-créations aussi totalement volontaires. Oui, Là, c'est plutôt positif. Dans l'autre cas, j'ai vraiment cette notion de dôme, oui, ce dôme foncé là qui pourrait recouvrir les autres personnes. Et comment ça... très bien. J'ai vraiment cette notion de perverti. Euh, Oui, donc on joue sur la perversion de l'amour et le détournement total oui, en jouant sur l'émotionnel. oui, je comprends. Et justement, là, je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Alors, reste qu'en observation, ce dôme, c'est quelque chose de général par rapport aux parties subliminales humaines, où il y en a plusieurs. Tu dirais, est-ce qu'il y a plusieurs dômes ou un seul global? C'est ça? Exactement, oui, oui. Euh, non, j'en vois qu'un seul en fait. Mhm. J'en vois qu'un seul, ça englobe et puis en fait on est pris dedans ou pas. D'accord. Et observe comment il a pu se connecter à cette information de la vibration de l'amour, si c'est le cas. Mais je vois que ça, ça c'est généré en fait. Euh, j'ai toujours ce mot perverti hein, qui reste très très présent. Donc, Oui, c'est généré, c'est comme si la deuxième partie que que je t'avais c'est le plus décrite là, qui est léger, très oui. très fluide, très légère, elle est récupérée et pervertie pour créer ce dôme. D'accord. Qui a créé ça? S'il y a quelqu'un qui l'a créé en particulier, ou Pas un être en particulier, comme une c'est- co-création. ouais, c'est une co-création. Ouais. Et les parties subliminales qui sont sous l'influence de ce dôme, ou en tout cas qui sont connectées d'une façon ou d'une autre à ce dôme,
sont, sont-elles, comment dire, satisfaites de cette sensation, de cette notion d'amour qu'elles perçoivent, ou perçoit-elle une difficulté? Ah. Elles perçoivent une difficulté, mais, euh, mais normale. C'est de la normalité. Oui. Quelques-unes parmi ces parties subliminales est-elle à mesure par moment de sentir, de ressentir un amour plus léger, comme on disait, ou pas dans ces conditions? J'en ai quelques-unes, mais c'est pas énorme. Mhm. Et qu'est-ce qui leur permet de sortir donc de la connexion avec le dôme par moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permet ou pas? Ou si c'est Là, c'est aléatoire? pareil. Alors, c'est aléatoire, mais s'il y a, euh, j'en vois qui ressentent un amour énorme, mais là, c'est une autre forme de perversion, en fait, Oui. de, de manipulation. Et là, je suis en train de chercher celle qui capte vraiment l'autre. Euh, j'ai la notion d'interférence. C'est des personnes qui se dégagent d'interférence. D'accord. Donc, du moment que, on peut dire qu'il y a une partie subliminale, du moment qu'elle parvient à reprendre en main sa propre condition de liberté, et Mm. elle peut facilement retrouver cette fréquence en son état plus Ouais, léger, plus fluide. ouais. Elle sort Mhm. de l'influence du dôme. D'accord. Et pour ceux qui sont sous influence du dôme, ils ressentent cette sensation que pour eux, c'est de l'amour, Ouais. ou ils ressentent un manque ou autre chose, ou, ou plus, ou plusieurs mêmes émotions. Qu'est-ce qui prévalent? C'est vraiment un mélange parce que ce dôme, il peut euh, l'amour, euh, c'est vraiment les émotions. Donc le manque, effectivement, dont tu parles, il y a de la colère. J'ai de la colère, j'ai de la peur. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme une émotion qui se mélange? J'ai la frustration. Mhm. Et de leur point de vue, sont-ils en train de ressentir l'amour, ou ils sont en mesure de reconnaître les autres émotions? Non, pour eux, ces autres émotions vont avec l'amour. Hmm, d'accord. Comme on peut, quand on entend les phrases de certaines croyances qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance ou de notion de ce genre, ou pas du tout. Euh, c'est encore autre chose. Tu vois, tu me dis la D'accord. phrase, ça me met à côté. C'est encore autre Ok, ça chose. résonne pas. Oui, très bien, Non. très bien. Donc, intéressant. Maintenant, déconnecte de ce dôme, de ce qu'on est en train d'observer, Mhm. et, et va observer, ressentir le deuxième amour que tu as perçu au départ, celui vaporeux, léger. Et dis-moi si tu captes d'autres informations, ou si tu vois autre chose. Alors déjà, comme je te parlais de couleurs tout à l'heure, là au niveau des Mhm. couleurs, j'ai du bleu et du vert Oui. qui se mélangent. Euh, et pour celles qui sont plus sur cet aspect-là, il y a, alors déjà c'est pas dense, il y a pas d'impact sur
sur l'environnement, il n'y a pas de... Il y a énormément de recul au niveau de l'émotionnel déjà. Euh, Hmm. Oui, c'est... Elles sont... ces consciences subliminales-là sont... j'ai pas d'autre mot que légères. oui, ah, c'est parfait. C'est parlant. C'est très parlant. Et justement, Elle est par... légère. Oui, Et vas-y, j'ai le vas-y. mot j'ai le mot bienveillance qui vient. Oui, oui. C'est tout. Et Mm. par rapport justement hein, aux émotions, euh, tu ressentais aussi une multitude des fréquences. Et, comment tu observes tout ça? Est-ce qu'il y a plusieurs émotions qui font en sorte de créer cette fréquence d'amour et des fréquences donc? Comment tu l'observes? Sur le deuxième plan de cet amour Oui, léger là, au oui, niveau oui. émotion, il y a les émotions ne génèrent pas de fréquence qui génère ça en fait. C'est juste là. Oui, donc oui, ça n'a rien à voir avec quelque chose de très physique, de ce qu'on pourrait ressentir Non, de terre à terre. Voilà, c'est non, pas... sur ce plan-là, c'est très très fluide et donc les émotions viennent pas interférer. Même si je me branche sur la joie, par exemple, j'ai juste la joie, mais j'ai pas l'amour qui vient se mélanger. D'accord. On peut parler d'une fréquence dans cette condition donc de légèreté. On peut parler d'amour, l'amour comme une fréquence à soi qui reste telle qu'elle est en toute situation. Ouais. Ok, intéressant. Et par rapport à comment les parties subliminales perçoivent l'amour, restons sur cet amour léger, celui le plus donc pas celui perverti, l'autre. Euh, Est-ce que chaque partie subliminale le perçoit d'une façon différente, le déchiffre de façon différente, ou c'est commun à chacun la façon de le percevoir? Les deux. D'accord. Les deux. Chacun va avoir. En fait, je vois deux plans. J'ai Oui, quelque chose de très global. oui. Et après, je vais avoir une perception individuelle. Hmm. Oui. Et dans le plan global, que captes-tu par rapport à cette observation? C'est neutre. D'accord, intéressant. Et c'est qu'ils le perçoivent d'une façon individuelle, si tu observes d'une façon générale, est-ce qu'il y a quelque chose qui prévale, qui émerge le plus? Je te dis ce que je vois là. Mhm. Oui, oui, Je vois un visage d'accord, euh, qui, euh, en fait, je vois un visage. C'est ce que ça génère en fait chez la personne. En plus, donc j'ai un visage là qui rayonne, qui rigole oui, beaucoup. Et à côté, je vais avoir une autre personne qui sera beaucoup plus discrète. oui, Mais ben, j'ai encore ce mot bienveillant qui va générer beaucoup de douceur. oui, Euh, donc ouais, je dirais que ça va se matérialiser de manière différente selon les personnes. oui, d'accord. Ouais. Il y a chacun va le décodifier, le manifester différemment. C'est ça. Oui,
Et, par exemple, observe une partie subliminale, la première que tu as par là, on va dire, mais qui le perçoit avec les meilleures conditions, donc sans perversion, juste avec cette légèreté que tu captes. Ouais. Quand tu l'observes, observe aussi comment elle crée dans la matière, comment elle se comporte dans la création pour elle-même. Reste qu'une observation, juste pour... Mm. Cette personne, elle vibre, euh, elle vibre quelque chose qui favorise vraiment, qui fluidifie toutes ses créations dans la Mm. matière. Oui. En est-elle consciente? Alors, celle que j'observe, non. Mais D'accord. en arrière-plan, je perçois qu'il y en a qui en sont conscients. Oui. Donc, même dans ce cas-là, ça dépend, c'est le cas par cas. Mm. Mm. Et par rapport à la création, à cette fluidité dans la création de la matière, cet amour, euh, cette capacité à vibrer amour, est-il le seul facteur qui lui permet de créer de cette façon ou y a-t-il d'autres facteurs? C'est pas le seul facteur. D'accord. C'est pas le seul facteur. Euh, j'ai la confiance qui vient. Mhm. C'est un combo. Oui, C'est un combo. je comprends. L'amour vient faciliter, en fait. Quelqu'un qui a confiance, mais qui vibre pas ça, va créer, mais ce sera peut-être un peu plus lent, un peu plus. Euh, alors, j'ai un peu plus lent, j'ai aussi un peu euh, moins grand, je dirais, moins Oui, précis, moins dans sa volonté. oui. C'est comme une touche de finalisation pour la création qui va euh, lui permettre de s'expanser avec plus de définition. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord, intéressant. Bien. Et, et si tu prends de la perspective et, et tu observes de façon générale la planète, il y a euh, un pourcentage, combien de personnes, des parties subliminales sont en mesure euh, de ressentir, de vibrer l'amour avec légèreté et combien reste avec cette densité du dôme. Alors, j'ai 30% en légèreté. D'accord. Euh, j'ai j'ai une notion de 10-15% qui sera entre les deux. Mhm. D'accord. Et le reste sous le dôme, en fait. Oui. Le déconnecte de cette information. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Très bien. Ouais, parfait. Et les informations qu'on perçoit dans les films, les réseaux sociaux, en tout cas, dans lesquels l'amour idéal est décrit avec certaines particularités, apporte-t-elle Mm. une information qui vibre amour ou apporte-t-elle d'autres fréquences? C'est d'autres fréquences. Donc, ça me fait penser que la notion d'amour est pervertie déjà au moment de l'éducation, de notre observation du monde, quand on se cale sur ces exemples, je cherche le mot, oui, ces exemples
il Ouais, ne le représente pas. ouais, je comprends. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est complètement, c'est erroné. C'est comme, j'ai la notion de croyance qui vient. Oui, oui, oui. C'est entouré, ouais, c'est entouré de croyances. Et quand tu parlais de réseaux sociaux ou de films, c'est c'est comme si c'était, ça me montre une autre branche qui s'est créée justement. Dans ce que je te disais, il y a le dôme. Oui. Et à un moment, je te disais, il y a une autre forme aussi qui est totalement pervertie. Et là, on est encore sur une autre branche Ah, donc, aussi. c'est même pas le dôme, c'est encore autre chose, comme la création d'une autre notion. Ça appartient au dôme, mais c'est une autre branche, une autre manière de pervertir. Oui, Même si c'est le même dôme, hein. C'est oui, c'est une autre manière de pervertir. intéressant. Et tu peux déconnecter de cette information. Les animaux, tout le reste qui est la création dans la planète, que ce soit même des minéraux, des végétaux, sont-ils à mesure de vibrer cette fréquence ou ça ne leur appartient pas en tant que vibration? Ah, ça dépend. D'accord. Il y en a qui peuvent vibrer cette fréquence sans problème. Mhm. C'est C'est ouais, un c'est rapport à l'espèce ou c'est individuel là aussi? il y a quand même un rapport à l'espèce. Mhm. Après, il y a un petit peu d'individuel aussi, et en fonction du milieu dans lequel ils évoluent, où ils sont plus ou moins pris dans le champ. Euh, Si c'est des animaux domestiques, par exemple, Oui, selon s'ils sont pris dans le champ des humains avec lesquels ils évoluent. oui. Donc, dans ces cas-là, ils sont en mesure de la vibrer facilement en fonction de leurs propres Ouais. caractéristiques, bien sûr. C'est la manière dont le vibre l'humain va impacter la manière dont le vibre l'animal. Oui. Et par rapport aux plantes, en mettant des plantes d'appartement, Euh, c'est à moindre mesure, mais aussi pour les plantes. d'accord. Et si tu déplaces à l'observation d'une forêt, en tout cas de la nature, en pleine nature, sans que l'humain euh, intervienne pour le soin des plantes, comment est-ce que cette fréquence est présente ou d'autres fréquences? Si elle n'est pas, si je me branche sur une partie qui est très très reculée où l'humain est assez loin, Oui, euh, là euh, elle le vibre totalement. D'ailleurs, enfin c'est énorme comme vibration qu'on peut ressentir là, quand j'observe la scène. oui, Après, même des forêts où les humains n'interviennent pas, mais euh, qui seraient proches de, de la nature? non, alors pas de la nature, plutôt des villes ou tu vois, où on a, parce que hormis, tu vois, je vois de la pollution, mais en Oui, même temps, il n'y a pas que la pollution physique. Il y a la pollution énergétique qui vient entraver euh, cette connexion oui, je à vois. cet amour, en fait. Comme Donc si là, ça décline un peu. les informations vibratoires de tous ceux qui peuvent être autour vont se rajouter, créer un peu de chaos, un peu de Ouais, confusion. tout à fait. D'accord. Et, et la planète en elle, par exemple, la planète Terre en elle, est-elle, a-t-elle cette fréquence au mieux? Alors, cette fréquence lui appartient des bases, au-delà de ce que l'humain pourrait apporter, hein.
dans certaines situations. Oh, il est caractérisé par d'autres fréquences encore. Si je me branche sur, si je fais abstraction de l'humain, Mhm, j'essaye d'aller à l'origine plus de la mhm. planète elle-même. Euh, j'ai pas spécialement, je ressens pas spécialement la vibration de l'amour comme Oui, je te la décrivais avec cette vibration. Peut y avoir une petite notion, mais c'est pas caractère principal. oui, d'accord. Tu peux déconnecter de cette information et la fréquence de l'amour, euh, tu l'as, et peut-elle exister aussi en dehors de la planète dans d'autres espaces-temps ou dimensions, ou c'est quelque chose qui appartient de façon particulière à l'être humain, à la partie subliminale humaine? Mm. Moi, comme je te disais tout à l'heure, il y a des êtres hors interférence qui s'en servent. Oui, Donc, moi, de ce que je perçois, c'est pas propre à l'humain. Ce oui, qui serait plus propre à l'humain, pour le coup, c'est la partie pervertie. oui, d'accord. Ça a été toujours le cas? Première réponse, juste oui ou non. Après, on ira voir différemment. Toujours le cas pour la partie pervertie ou La pour partie pervertie, oui. au niveau de l'être humain. Il faut remonter très très loin, Mhm. Ok, alors non, alors, ça a pas toujours été le cas, mais il faut remonter très très loin. d'accord. Alors, remonte à un moment dans lequel cette fréquence pervertie n'était pas si présente, ou peut-être pas du tout si il existe. Donc, Oui, à quelle époque plus ou moins sommes-nous? je, je peux même pas te dater le. Mhm. D'accord, d'accord, je comprends. Et alors, juste observe, perçois comment vivre euh, euh, la Terre avec les êtres humains avec cette caractéristique. Comment tu le vois? Ah, faut trouver le mot là, tu vois. Mhm. Euh, euh, Moi, ça me fait sourire. D'accord, ouais, c'est déjà une C'est réponse. voilà, c'est tellement. Alors, j'ai toujours cette notion de fluidité, hein. Ça, Oui, la fluidité, ça reste. Et fluidité, légèreté, et pour le coup, la vibration de la planète. Alors, c'est pas sa vibration propre, mais elle s'en empare en fait. oui, parce que ça devient une grande co-création avec des fréquences plus, C'est ça, tout à fait. C'est vraiment un ensemble. oui, plus fluides, on va dire. Ouais. Intéressant. Et à ces moments-là, que tu es en train d'observer, existe-t-il déjà cette information de détournement, de falsification de fluidité? Pas au Oh, pas moment où encore. j'observe. Pas D'accord. au moment où j'observe. Si, si tu avances tout en restant qu'en observation, euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait ce changement? Qu'est-ce qui déclenche cette dualité que justement se perdure C'est depuis c'est très de longtemps? c'est de l'interférence. Mhm. C'est des êtres interférents. D'accord, d'accord. Parce que ça génère une telle énergie, en fait, que, que
Euh, ça- j'ai la notion de dualité qui arrive, en fait, c'est une volonté justement parce que si une telle vibration peut exister, le contraire peut exister. Oui, oui, je Voilà. comprends. Mais c'est pas pour le coup, au moment où j'étais branchée, où je te disais que c'était juste magique, le, du coup, cette notion de dualité, elle n'était pas. Il y avait juste ça. Oui. Et là, c'est comme si des interférents s'étaient dit, mais si cette vibration-là, on l'amène à la Un, détourner, un recalibrage. ouais, c'est tout bénef, je dirais. Oui, Voilà. oui. Et donc, l'interaction avec ces autres êtres qui ont contribué à ce changement, était-elle cherchée? Comment s'est manifesté au départ? Est-ce qu'ils sont arrivés ou ont-ils été appelés d'une façon ou d'une autre? Hein, ils n'ont pas été appelés, hein. Il y avait pas besoin. Donc, Hmm. ils n'ont pas été appelés. Ils sont arrivés. Je vois. euh, Qu'est-ce qui les a attirés? mais cette vibration-là, très très forte, je te dis, c'est cette vibration très très forte où ils se sont dit, en la détournant, ça peut être très intéressant. Ils en ont vu un potentiel. Ils ont vu un Mhm. potentiel, ouais. D'accord, d'accord. Et, ils n'ont pas été dérangés par cette puissance. Si, si, au départ, ça a été, euh, si je parle en temps, Oui, c'est, c'est- il a fallu quand même beaucoup de temps pour, je vois quelque chose qui s'étire sur la longueur, hein, très très progressivement en fait, pour abaisser doucement la vibration pour pouvoir venir s'infiltrer oui. euh, tout Comme un temps doucement en fait. d'adaptation. Ouais, Oui, c'est comme une autre co-création en fait, opposée à celle oui, qui est donc que on fait, opposée à celle qui était présente, qui vient la recouvrir doucement jusqu'à ce que ça vienne petit à petit, très très doucement, euh, l'amoindrir oui. pour pouvoir s'infiltrer. C'est vraiment étiré sur du long terme et je vois une superposition de vibrations en fait au D'accord. départ. Oui. Et les parties subliminales humaines qui ont co-créé avec euh, cette incorporation de fréquences, euh, au mieux, dans cette co-création avec ce que nous appelons les interférents, euh, comment ont-ils fait pour accueillir ça? Comment ont-ils fait pour accepter ça? S'agissait- euh, Est-ce qu'il s'agissait de quelqu'un qui était dans une souffrance, quelqu'un qui n'était pas aligné avec la fréquence de l'amour ou de façon différente? Je ne sais pas si je me suis expliquée. Ouais, ouais, je comprends, j'observe. J'observe ce que je te dis, la co-création qui est venue amoindrir, elle vient de Oui. l'extérieur, pas de partie subliminale humaine. Et je regarde comment, j'essaie d'observer comment la partie subliminale Mm. humaine qui était dans cette fréquence-là Si c'est le cas, hein, bien a sûr. pu. Je suis en train d'observer Mhm. comment. Alors, ce que je vois, c'est que au fur et à mesure que ça a amoindri la vibration, ça a impacté la vibration de la partie subliminale Oui, incarnée euh, tout doucement et ça a laissé place, du coup, doucement, ça a laissé place effectivement à, à du. Alors, j'ai la notion de doute, j'ai mhm. euh, Comme le de terrain pour la peine. dualité. Ouais, Oui, c'est ça. d'accord, oui, je comprends. Tu peux déconnecter de ça, reviens dans le présent.
Alors, je vérifie. Et je pense que je pourrais te poser des questions pendant toute une journée. C'est très intéressant. Mais jette un dernier coup d'œil toujours à la notion d'amour qui est légère, fluide. Mm. Et y aurait-il quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ce que tu captes maintenant que tu regardes ou pas? Non, j'entends Mhm. juste que c'est inhérent à des parties subliminales. Oui, très bien. Et justement, on va bientôt finir, mais j'aime bien toujours utiliser ces investigations pour laisser l'information que peu importe euh, ce qui est présent, il existe toute fréquence dans l'univers. Les parties subliminales humaines ont toujours la capacité à vibrer cet amour, à vibrer cette fluidité et légèreté. Il suffit juste de s'en rappeler. Donc, Mm. on passe l'information et puis chacun, bien sûr, en fonction de sa propre volonté, son propre parcours, va pouvoir la capter. Mm. Ouais, c'est tout à fait ça. Très bien. Et on commence gentiment le retour après ça. Alors, Aurélie, tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes de tout ce que tu as perçu, ressenti, et tu reviens à toi, uniquement dans ton espace, dans ta propre énergie, et tu es prête à prendre soin de toi, uniquement toi, de créer en toi les fréquences que tu souhaites vibrer, que ce soit l'amour, la douceur, la fluidité ou tout le reste que tu fais plaisir. Et au fur et à mesure que tu inspires, tu te remplis d'oxygène, tu te sens de mieux en mieux, revigoré. Et ce bien-être qui continue de circuler dans ton corps, dans ton système énergétique, te réveille gentiment. Tu peux déjà porter du mouvement. Très bien. Et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi en 2025. Et bienvenue. Je suis là. Très bien. Comment te sens-tu, Aurélie? Ah, super. Moi, je me sens privilégiée parce que j'ai eu accès à quelque chose qui était quand même plutôt chouette. Donc, Oui, en effet. C'était inhabituel en tant que sujet, mais c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup pour ce voyage. merci à toi. Et je coupe l'enregistrement, on reste encore un instant ensemble. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci
È come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.